c'est simple, je tiens simplement à lancer un appel par rapport aux collègues, n'est-ce pas, sur le point très important de la discipline syndicale. Parce que également, ce que nous constatons de part et d'autre, il y a des comportements qui ne militent pas en faveur de l'appartenance à un groupe. Parce qu'aussi, je pense que bon nombre d'entre nous ont été dans des associations ou ont été dans des amicales. Quand on appartient à un groupe, il y a certainement certains droits auxquels on doit renoncer par rapport au groupe. Même si on peut garder une certaine indépendance, mais on ne peut pas, dans le groupe, quand il y a une décision et qu'on est minorisé, décider quand même d'aller seul. C'est-à-dire d'aller quand même par rapport à sa compréhension ou sa conceptualisation des choses. Ça pose problème. Parce qu'au moins, j'ai l'habitude de dire, au moment où vous êtes d'accord par rapport à quelque chose, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord. Donc si nous continuons à procéder de la sorte dans un groupe où chaque fois que quelqu'un n'est pas d'accord, il décide d'aller comme il l'entend, ça pose problème. Le groupe a un problème. Un groupe doit obéir à une ligne de conduite. Et quelque part, il y a un mot qui me dérange beaucoup, surtout quand des anciens le disent, que nous sacrifions les élèves. Ça, c'est honnêtement un mot qui n'a pas sa place à ce niveau. Parce que j'ai envie de dire qu'en matière d'éducation, nous sommes des techniciens, des exécutants. Nous n'avons aucun pouvoir de décision par rapport à l'éducation. Les programmes que nous enseignons, bon nombre d'entre nous ne sommes pas d'accord avec ces programmes. Et pourtant, ils les enseignent. Il y a beaucoup de choses qui ont été décidées par le décideur politique, il y a des choses au niveau de décision. Et pourtant, nous le faisons. Donc, nous n'avons aucune décision. Mais par contre, par rapport à des exigences pour améliorer, quand aujourd'hui les gens parlent de formation, mais la formation, ça, c'est un privilège. C'est pour qui? On se forme pour mieux former. L'avantage c'est quoi? C'est l'école sénégalaise qui en gagne. Parce que quand on parle de phase qualité du PDF, mais on peut imaginer une phase qualité avec des enseignants qui ne sont pas formés. Quand les gens vont en grève pour l'application des accords tels que la formation, tels que les passerelles professionnelles. Mais c'est pourquoi? Ce n'est pas pour ici et maintenant, mais c'est pour l'école publique sénégalaise. Pour pérenniser cette école, il faut que les gens le comprennent. Notre lutte n'a pas vocation à régler des problèmes ici et maintenant. Il y a certes des problèmes qui sont très urgents, mais il faut sauver l'école publique sénégalaise. Et qu'aujourd'hui, quand nous le faisons, celui que nous menons, c'est pour le bien de l'école publique sénégalaise. On ne sacrifie pas des enfants. Au contraire. Parce qu'aujourd'hui, on a l'habitude de dire que les enseignants amènent leurs enfants dans le privé. Mais un jour, quelqu'un m'aurait dit une anecdote qu'un principal a été rabroué par l'IDEN, un des IDEN, parce que le directeur d'école a dit que moi, mes enfants, je les envoie dans le privé. Il a été rabroué. Que ça, ce n'était pas son discours. Je dis, si j'étais le principal, je lui dis, l'exemple vient d'en haut. Parce que même nos chefs d'État envoient les ministres et les enfants à l'étranger. Pourquoi moi je n'enverrai pas mes enfants ailleurs où je me sens bien? Si je peux le faire, l'exemple doit venir d'en haut. Quand eux, ils se permettent d'envoyer les enfants ailleurs parce qu'ils pensent que c'est mieux là-bas, si j'ai les moyens, je le ferai également. Quand vous êtes dans le père de famille, vous allez dans les soirées et vous dites aux enfants de ne pas aller dans les soirées. Quand est-ce que vous allez les surveiller pendant que vous êtes dans les soirées? C'est pas possible. L'exemple doit venir d'en haut. Donc, nous, il faut qu'on soit décomplexés. Les luttes là, ce n'est pas nous qui déterminons les femmes de lutte. Les femmes de lutte sont déterminées par rapport à celui qu'on a en face. C'est les réceptifs. Parce qu'il y a des autorités, en fait, qui ne sont pas réceptifs à nos revendications. Ils font semblant, mais ils ne sont pas réceptifs. Donc, tant qu'ils se comportent de la sorte, mais nous n'avons qu'un seul moyen viable. Et si les gens se lèvent d'un seul coup et frappent au même moment, ça ira. Mais évidemment, il est clair, il est comme de l'eau, hein, que dans un groupe, il y aura toujours des gens sur qui vous pouvez compter et des gens qui ne pourront pas aller jusqu'au bout. Parce que c'est l'esprit également du groupe, c'est un groupe. Il y a toujours des gens, quand vous luttez, quand il fera chaud, vous ne les verrez pas.